Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de dégradé sous le gel. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pas trop simple mais pas trop compliquée à la fois. Vous allez voir, ça demande juste un petit peu de technique. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un dégradé sous le gel et on va jouer avec la transparence pour avoir une sorte de dégradé au niveau des cuticules. Avant de faire cette vidéo-là, j'ai testé avec une Repair base qui était plutôt blanc milky. C'était la Pure White de chez NES Company et je vous avoue que ça n'a pas du tout été. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment un blanc opaque. Donc le blanc que je vais utiliser dans la vidéo que vous allez voir juste après. Et si vous voulez, vous pouvez retrouver la référence en barre d'informations comme tous les autres produits. Et ce qu'il faut, c'est un blanc qui est quand même assez opaque. Parce que si vous prenez un milky, le problème c'est que ça va se voir en transparence, votre dégradé va se voir, ça va pas être joli. Nous ce qu'on cherche c'est vraiment avoir un dégradé au niveau des cuticules, pas sur l'entièreté de l'ongle. Donc c'est pourquoi vous devez utiliser un blanc opaque. Moi j'ai utilisé la Repair base mais vous pouvez très bien utiliser un gel de construction, faites vraiment ce que vous voulez, mais utilisez quand même un gel de construction qui est assez blanc quand même. Alors je n'ai pas testé avec le gel. Mais ce que j'aurais fait à la place de la Repair base, c'est que j'aurais pris un gel déjà milky et je l'aurais mélangé par exemple avec un pigment blanc ou alors avec un... Comment ça s'appelle déjà? C'est dans un petit pot. Un gel paint. Mais vous pouvez le mélanger avec un gel paint et voilà, vous avez un blanc opaque. N'utilisez pas des gels qui sont déjà blancs, très blancs, parce qu'ils catalysent très mal. Si vous voulez voir si un gel catalyse bien, mettez une grosse goutte sur un chablon catalysé et vous allez voir la profondeur de catalysation, si ça catalyse bien. Voilà, je pense vous avoir tout dit et je vous laisse avec la vidéo. Avant de commencer, nous allons correctement préparer les cuticules et les repousser parce qu'on va travailler la couleur proche des cuticules. Donc pour ça, on va commencer par les repousser et on va venir gratter les petites poussières qui pourraient rester. Et je vais venir appliquer mon déshydratant de chez Victoria Bean avec mon pinceau aquarelle, comme ça va éliminer les petites poussières qui auraient pu rester aussi. Je vais venir utiliser le Milky White de chez NES Company, donc c'est une base Repair blanche, donc c'est ce que je vous expliquais en vidéo. Du coup j'ai utilisé celle-là car elle est bien opaque et vous pouvez voir que la texture est très intéressante, surtout pour faire un rallongement. Vu que je vais appliquer de la couleur juste après, j'applique d'abord ma base sur l'entièreté de mon ongle et ensuite je catalyse. Une fois catalysé, je vais venir prendre une couleur qui est assez pétante pour que ça se voit bien. Et aujourd'hui, on va prendre le 2143 de chez Purple, qui est plutôt un vert un peu néon alien. Il est magnifique pour l'été, je l'adore. Et pour appliquer la couleur proche des cuticules, je vais venir prendre le Nail Art Brush 2. Alors c'est un pinceau qui est fin et je l'utilise tout le temps pour me rapprocher des cuticules. Donc je vais venir mettre de la couleur sur mon pinceau. Donc en fait je viens mettre une goutte de couleur sur un support et ensuite je vais venir prélever de la matière sur mon pinceau. Après ça je viens l'appliquer proche de mes cuticules. Donc je fais attention de bien en mettre partout et surtout de ne pas toucher les peaux, sinon ça va faire des décollements et ça va pas être très joli. Et pour commencer à dégrader, je vais venir utiliser un pinceau. Alors je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle un pinceau langue de chat. Je sais pas, ça se trouve, ça s'appelle pas du tout comme ça, mais vous voyez un peu le style. Bon, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle parce que je sais pas du tout, hein. On va l'appeler langue de chat, c'est trop mignon. Et ensuite, je vais commencer par dégrader légèrement la couleur. En fait, je vais venir utiliser le bout des poils et je vais venir l'étirer au fur et à mesure. En fait, ce pinceau-là va permettre de toucher la matière mais sans trop la bouger, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour faire des dégradés. Et une fois que j'ai tiré ma matière, je viens retourner mon pinceau et je viens faire exactement la même chose de l'autre sens pour vraiment faire un dégradé. En fait, c'est un peu comme le baby boomer. Une fois que vous êtes satisfait de votre premier dégradé, votre première couche, catalysez et ensuite on va venir en faire une deuxième. Donc là, c'est ce que je fais, j'ai catalysé, j'ai remis une couche et ensuite je vais redégrader avec mon pinceau. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez mis de matière, alors que vous n'avez pas encore catalysé, n'hésitez pas à remettre une petite goutte et à retravailler votre dégradé. Alors, ce n'est pas grave si votre dégradé n'est pas bien fait. Dites-vous que moi, là, je ne suis pas du tout la pro pour faire des dégradés avec ce style de pinceau-là. À vrai dire, j'y arrive pas du tout.
Mais si votre dégradé est un petit peu raté, ce n'est pas grave, ça va bien se fondre avec le blanc milky qu'on va mettre par-dessus. Une fois le dégradé bien catalysé, je vais venir prendre mon chablon et je vais venir faire mon extension. Donc pour faire mon extension, je viens utiliser la même base que tout à l'heure. Donc c'est la base Repair de chez Nails Company, le blanc. Et je viens déposer une goutte sur le bord libre de mon ongle. Et avec le même pinceau que tout à l'heure, je viens étirer la matière pour faire donc mon rallongement. Ici, je reste sur la taille S, donc je vais faire une petite taille. Et en fait, sur les chablons, il y a noté SML, donc si ça peut vous guider un petit peu au niveau des tailles. Donc voilà, je suis restée dans la taille S. Une fois bien catalysé, je viens enlever mon chablon. Et je vais passer à la construction. Donc je viens ajouter une fine couche sur l'entièreté de mon ongle. Donc ça c'est pour faire ma couche de lissage. Et je vais venir rajouter une grosse boule donc sur mon ongle et je vais commencer à faire mon gainage. Donc je continue de faire mon gainage avec le même pinceau que la base, donc ça ne me dérange pas. Et petite astuce, la base Repair se travaille facilement pour faire une technique sans limage. Par exemple, vous allez voir juste après, j'aurai pas trop de limage, mais je vais venir tourner mon doigt pour vraiment recentrer la matière au milieu de mon ongle. Quand je remets mon ongle droit avec mon pinceau, je n'hésite pas à modifier ce qui aurait pu bouger. Donc vous voyez, il y a un creux, donc ici je vais le compléter. Et une fois que je suis satisfaite, je vais venir limer mon ongle. Donc pour ça, je vais venir le dégraisser avec du cleaner, donc toujours les mêmes, hein, le cleaner de chez Purple. C'est super important de bien dégraisser si vous voulez limer en étant à l'aise, parce que si vous laissez la couche collante, vous allez avoir des petites peluches, ça va être horrible. Et je vais commencer par limer. Donc je vais d'abord bien limer mes parallèles, faire la longueur de mon ongle. Et je voulais vous dire aussi, la Repair base est très compliquée à limer. Je vous dis pas, j'ai galéré. En fait, dès que je fais un rallongement avec la Repair base, à limer, c'est l'enfer. En fait, c'est une base assez caoutchouteuse, donc du coup, ça fait un peu un effet gomme quand vous limez, mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire des rallongements avec, hein, c'est fait pour aussi. Et je vais venir limer le dessus de mon ongle, je viens enlever les petites bosses et ensuite je vais venir peaufiner avec mon embouaimerie. Et ça, c'est des embouaimeries zèbres que vous pouvez trouver sur le site Fraise Nail Shop. Alors, avec ma lime, je vais venir passer au niveau des cuticules pour vraiment affiner la matière qui est en trop et pour faire apparaître la couleur. Ceci dit, faites très attention de ne pas trop limer, sinon vous allez risquer d'enlever de la couleur et là, ça va être panique à bord. Si ça vous arrive, c'est pas grave, rajoutez une petite goutte de couleur et on ne verra plus rien. Une fois que j'ai passé mon bloc polissoir pour bien peaufiner tout ça, je vais venir enlever les petites poussières. Donc je vais venir prendre la solution désinfectante de chez Purple. Je viens pchiter ça sur mon ongle et avec mon pinceau aquarelle, je vais venir frotter. Le pinceau aquarelle a des poils très doux, donc ça permet de tout décoller les petites poussières qui seraient restées au niveau des cuticules. Vous voyez, on dirait que j'ai fait une French, mais c'est pas grave, c'est parce qu'en fait j'ai tellement travaillé finement, j'ai tellement limé que j'ai enlevé de la matière, mais c'est pas grave, parce qu'on va camoufler tout ça avec le Top Crush de chez Neo Nails. Donc c'est un mat avec des flecks noirs à l'intérieur. Alors il est très bien, vous voyez, ça camoufle un petit peu les défauts. Voilà, si vous avez la même chose que moi, que vous travaillez finement et qu'on voit tous les défauts à travers, n'hésitez pas à rajouter une finition blanc milky. Voilà, ça peut camoufler les petits défauts. Mais moi je savais très bien que j'allais rajouter ce style de top coat là par-dessus, donc bon, j'ai pas trop fait attention, je me suis dit que les défauts ils allaient pas se voir. Donc j'applique mon Top Crush et ensuite je vais venir catalyser. Alors j'ai un petit quelque chose à dire sur ce Top Crush là. Au fur et à mesure du temps, une fois que je l'avais utilisé, je trouvais que le mat ne restait pas beaucoup mat. En fait il devient brillant donc il est pas top. À vrai dire, je vous le conseille pas. Il est beau, mais je vous le conseille pas. Vous êtes mieux à mettre par vous-même des flecks et ensuite de rajouter un mat par-dessus. Sinon, ça fait tout son effet, ce petit dégradé au niveau des cuticules. On adore. Je vous laisse avec le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous reproduisez cette pose-là, n'hésitez pas à m'identifier parce que j'adore voir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup et ça me permet de voir si vous avez aimé, oui ou non. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!